Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui, je vais réaliser une petite recette pour vous, une recette que vous m'avez demandé, les petits fours à la margarine. On a déjà partagé avec vous la recette des petits fours économiques à l'huile. Vous allez trouver le lien en haut de cette vidéo. Sans m'attarder, je vais vous donner cette recette. J'espère que vous allez la réussir et que vous allez l'aimer. N'oubliez pas, si vous réalisez mes recettes ou les recettes de Linda, de m'envoyer les photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com ou de m'envoyer les photos en privé sur mon compte Instagram Amour de Cuisine. Je vous laisserai tous les liens en bas dans la boîte de description. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Pour information, cette recette, je l'ai trouvée sur une chaîne YouTube, la chaîne de Chef Walid. Je vais vous mettre le lien en bas dans la boîte de description. Directement, on va voir ensemble cette réalisation. Pour la recette d'aujourd'hui, on va avoir besoin de farine, on va avoir besoin de maïzena et de sucre vanillé, de levure chimique. Je vais faire la recette avec la margarine. Si vous avez envie de faire la recette avec l'huile, je vous passerai le lien, comme je vous ai dit, en bas dans la boîte de description. Et au final, pour coller les petits fours, on va avoir besoin de confiture selon le goût. Ici, je vais utiliser de la confiture d'abricot et un peu de chocolat juste pour garnir les petits fours. Directement, on passe à cette réalisation. Vous pouvez faire la recette à la main, comme vous pouvez la faire au fouet ou bien au robot. Je vais placer dans un saladier comme ça la margarine à température ambiante. J'ajoute par-dessus le sucre, du sucre cristallisé et de la vanille. Je vais bien tout crémer. Aujourd'hui, je vais utiliser le fouet. La margarine, elle est à température ambiante. J'ai crémé jusqu'à ce que le mélange est devenu bien aéré et qu'il est devenu plus crémeux et bien blanchâtre. Et là, je vais introduire les œufs un par un, tout en fouettant à chaque fois. Là, j'introduis le premier œuf. J'introduis le deuxième. J'introduis maintenant la maïzena et la demi-cuillère à café de levure chimique, comme ça. On va bien introduire ça. Et là, on va commencer à ramasser notre pâte avec la farine. Comme toujours, la farine tamisée par petite quantité. Donc, je vais introduire la première quantité. Je vous donnerai en détail, en grammes, en bas dans la boîte de description, la quantité de farine utilisée dans cette réalisation. Bien sûr, chaque farine est différente. Il y a des farines qui absorbent plus, il y a des farines qui absorbent moins. Ici, la farine en Angleterre n'est pas une farine blanchie. Donc, elle absorbe beaucoup. Il se peut que moi, je vais utiliser une petite quantité de farine, mais peut-être vous allez avoir besoin de plus. Donc, à vous de juger la texture de votre pâte. Alors jusque là, je n'ai ajouté que 300 g de farine. Elle est encore collante. Donc je vais ajouter 100 g de farine tout doucement.
Donc là, au total, j'ai ajouté 400 g de farine. Je vais encore introduire cette farine bien avant d'ajouter encore plus pour s'assurer de la texture. La farine, moi, que j'utilise généralement, je mets la quantité, je laisse un petit peu et la farine va beaucoup absorber. Donc moi, je vais voir pour les 400 g, est-ce que c'est suffisant ou non. La quantité de la farine, comme je vous ai dit, elle va dépendre de la qualité de la farine, de la taille des œufs, de la qualité aussi de la margarine. Donc chacun doit savoir comment est la texture de sa pâte. Elle est un petit peu collante, comme vous voyez. C'est pas une pâte qui doit être très dure, parce que n'oubliez pas, on va la passer à la poche à douille. Donc ça risque d'être très difficile à ramasser. Donc j'ai placé la pâte dans une poche à douille. Juste pour information, il n'y a pas mieux que les poches à douille à tissu. C'est les meilleures. J'ai utilisé celles en silicone, celles en plastique. Elles m'ont fait voir de toutes les couleurs. Donc il faut utiliser une poche à douille en tissu professionnel. C'est les meilleures. J'ai pas une douille assez large. La mienne, elle a une ouverture de presque 1 cm. Et vous pouvez réaliser 3 formes des petits fours. Donc, les petites formes comme ça. Donc, on écrase un petit peu pour donner une bosse. L'extrémité comme ça, on peut l'arranger à la main. Juste comme ça. Essayez de faire la même taille si vous pouvez. Surtout pour que tout à l'heure, quand vous allez ramasser les 2 pièces, ça va être plus facile. Quand vous pouvez faire la forme allongée, donc des petits boudoirs, juste comme ça. Voilà. Comme vous voyez avec la poche à douille en tissu, ça reste intact et on peut écraser sans problème. On essaye d'avoir la même taille. Comme on peut faire la forme de rose, juste en écrasant comme ça. Voilà. Donc, je laisse mes roses un peu plates, comme vous voyez. Je ne relève pas pour avoir un dôme. Donc, je laisse ma douille à la même distance. J'écrase pour avoir comme ça une petite rose. Et voilà, on va faire ainsi jusqu'à épuisement de toute la pâte. Et on va faire la cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés. Alors, si vous avez un four électrique à chaleur tournante, vous faites la cuisson entre 10 et 12 minutes jusqu'à ce que les petits fours prennent une couleur que vous aimez. Vous pouvez leur donner une couleur dorée bien foncée. On s'est habitué à une couleur bien foncée. Et si vous avez un four à gaz, vous faites la cuisson tout d'abord d'en bas jusqu'à ce que les petits fours prennent une belle couleur dorée. Et ensuite, vous allumez d'en haut pour leur donner une belle dorure. Voilà mes petits fours à la sortie du four. Je leur ai donné, comme vous voyez, une couleur un peu foncée. Vous pouvez bien sûr donner une couleur encore plus foncée que celle-là. Comme par exemple ici, un plateau, je lui ai donné une couleur un peu plus foncée. Donc, je vais laisser refroidir et je vais essayer de coller chaque 2 pièces de la même taille ensemble avec de la confiture d'abricot. Donc, je vais faire ainsi jusqu'à ce que je colle toutes les pièces. Alors, avec les quantités données plus bas, comme vous avez vu, j'ai fait plusieurs variétés, donc de petites pièces, des pièces moyennes et des pièces assez grandes. J'ai utilisé aussi différentes douilles parce que j'avais un problème à pocher mes petits fours. J'ai obtenu au total 40 pièces de petits fours. Si vous faites la forme moyenne, vous pouvez avoir entre 40 et 50 pièces de petits fours. Si vous faites que de petites rosaces, vous allez avoir à peu près 60 pièces et plus. Et si vous faites la forme allongée, les petits bâtonnets, vous pouvez avoir 30 pièces. Comme ça, on va laisser que la confiture se fiche bien pour ensuite couvrir les bouts de nos petits fours avec un peu de chocolat.
Là, j'ai fait fondre un peu de chocolat. Il y a des gens qui aiment ajouter de l'huile pour plus de brillance. Moi, je vais pas faire ça. On prend les petits fours moyens. On va plonger ce bout-là. Comme ça. Et on va laisser figer. On va décorer juste un côté. Donc, vous pouvez décorer les deux côtés. Comme ça. Je ne vais pas décorer les rosaces, juste les petits fours longs et les petits fours moyens. Voilà les petits fours que j'ai bien décorés avec du chocolat. Je vais laisser jusqu'à ce que le chocolat se fiche complètement avant de les garder dans une boîte hermétique ou de passer à la dégustation. J'espère mes amis que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine réalisation. Bisous!